Seigneur, je vous accueille au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore ce matin autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, donnons ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Je prie qu'à travers le message d'aujourd'hui, tu puisses encourager tous ceux qui passent par des moments difficiles et leur redonner l'espérance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc le message que nous allons diffuser aujourd'hui s'appelle « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées ». Et c'est un message que le pasteur Jean-Claude a donné en 2013 dans l'église de la Nouvelle Jérusalem de Villeurbanne, dans l'agglomération de Lyon. Et le responsable de cette église, le pasteur Gérald Ongolo, était un ami du pasteur Jean-Claude et donc l'avait invité à prêcher. Et dans ce message, le pasteur Jean-Claude nous explique que quand le Seigneur permet l'affliction, ce n'est pas pour toujours. Et aussi que la malédiction n'est pas éternelle. Amen. Donc dans ce message, le pasteur Jean-Claude va nous parler du général Naaman qui avait la lèpre. Et le pasteur avait déjà prêché sur Naaman dans un message que nous avions diffusé le 6 février 2022 et que vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube. Et ce message s'appelle « Expose ta blessure ». Et le grand général donc se rend en Samarie parce qu'il a la lèpre et pour que le prophète Élisée prie pour lui. Et donc après sa guérison, il veut offrir une grande offrande au prophète Élisée. Mais celui-ci refuse son offrande. Et le prophète Élisée avait un serviteur qui s'appelait Géasi. Et Géasi, lui, il contourne son maître. Amen. Et après un mensonge, voilà, il prend pour lui-même l'offrande qui était normalement destinée à son maître. Mais Élisée, étant prophète, est averti par le Saint-Esprit. Amen. Et il confronte Géasi et il le maudit. Et il lui dit, la même lèpre qui était sur Naaman s'attachera à toi et à tes enfants pour toujours. Amen. Donc le message d'aujourd'hui est vraiment centré sur Géasi. Et nous retrouvons Géasi dans les chapitres qui suivent. Et la malédiction qui était sur lui et ses enfants pour toujours est annulée. Amen. Et il reçoit sa guérison. Amen. Donc la malédiction n'est pas pour toujours et elle peut être brisée, gloire à Dieu. Et Géasi avait péché. Il avait péché contre son maître et il avait péché contre Dieu. Amen. Et donc il était maudit. Et Dieu lui a donné une autre chance, amen, qu'il a prise. Et ainsi la malédiction qui était sur lui et ses enfants a été brisée et il a été guéri. Ruth aussi, la Moabite était maudite, amen. Et ce n'était pas à cause d'elle-même, c'était à cause de son ancêtre Lot, qui avait commis le péché de l'inceste avec ses filles. Et ainsi toute sa descendance a été maudite. Et ainsi Ruth la Moabite était maudite. Mais parce que Ruth s'est attachée au Dieu de Naomi, cette malédiction a été brisée. Et elle a été bénie. Elle a été tellement bénie qu'elle est devenue même l'ancêtre de Jésus-Christ. Galates 3, verset 13 nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Amen. Donc si Dieu a pu enlever la malédiction sur Géasi et la malédiction sur Ruth, combien plus il peut l'enlever sur nous qui avons mis toute notre foi en Jésus-Christ. Amen. Jésus a pris sur lui toutes nos malédictions.
Amen. Aucune malédiction sur nous et nos enfants ne peut prévaloir, car Jésus a brisé toutes les malédictions à la croix. Amen. Donc, le titre du message, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées », est un titre qui est tiré du livre des Lamentations. Et ce livre des Lamentations a été écrit par le prophète Jérémie. Et le prophète Jérémie donc écrit ce livre à un moment où c'est un moment de deuil national pour Jérusalem, parce que Jérusalem vient de tomber aux mains de Babylone. Et le prophète s'associe donc à la douleur de Jérusalem et exprime ses lamentations et ses grandes angoisses dans ses poèmes de lamentation. Mais au verset 21, voilà, au 3e chapitre, le prophète change de ton soudainement. Prenons ensemble Lamentation chapitre 3, à son verset 17 pour commencer. Verset 17, le prophète écrit « Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, et je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Donc nous voyons le prophète qui dit que son âme est abattue au-dedans de lui-même, parce qu'il n'a plus d'espérance, parce qu'il pense à sa détresse, parce qu'il pense à sa misère, amen, et parce que son âme se souvient de toutes les difficultés par lesquelles Jérusalem est passée. Amen. Mais au verset 21, voilà, il change de ton. Et nous voyons, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce que me donnera de l'espérance, ce qui me donnera de l'espérance. Amen. Il veut maintenant repasser dans son cœur ce qui va lui donner de l'espérance. Et maintenant, il se rappelle des promesses du Seigneur. Verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et c'est exactement ce que nous voulons faire. Nous voulons repasser dans nos cœurs les promesses de l'Éternel. Nous voulons repasser dans nos cœurs les bontés de l'Éternel, les compassions de l'Éternel. Amen. Verset 24, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Amen. Le prophète dit que voilà, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Alors cherchons-le, cherchons l'Éternel et approchons-nous de lui. Au chapitre 4 de l'épître de Jacques à son verset 8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Amen. Donc revenons au Seigneur si nous nous sommes éloignés de lui et il s'approchera de nous. Donc toute la destruction qui était arrivée à Jérusalem à ce moment-là, en fait, était due au propre péché de Jérusalem. Amen. Et combien de fois le prophète avait averti Jérusalem et ses habitants, mais ils ne voulaient pas se repentir. Amen. Donc, si ce qui nous arrive est à cause de ce que nous avons fait, à cause de nos transgressions, revenons à lui. Amen. Revenons à lui et repentons-nous. Et Dieu aura compassion de nous. Dans 1 Jean 1, à son verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Amen. Mais si comme Ruth, la malédiction qui est sur nous n'est pas le résultat de nos propres péchés, amen, mais est plutôt le résultat des péchés de nos ancêtres,
de nos aïeux, alors confessons leurs péchés et utilisons l'autorité que Dieu nous a donnée pour briser la malédiction qui est sur nous et sur nos enfants. Amen. Et si les malheurs par lesquels nous passons ne proviennent ni de nos péchés, ni des péchés de nos aïeux, amen, sachons, amen, que le malheur atteint souvent le juste. Mais rappelons-nous de la promesse de Dieu. La promesse dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Amen. Alors attendons patiemment le secours de l'Éternel. Dans Lamentation, chapitre 3, à son verset 26, il est écrit, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Alors attendons le secours de l'Éternel. Verset 31, « Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. » Amen. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Même s'il nous rejette pour un temps, revenons à lui, amen, revenons à lui, et il aura compassion de nous. Alors, mes bien-aimés, je vous exhorte à écouter ce message qui va vous redonner de l'espérance et qui va restaurer votre âme. Amen. Il n'y a pas de malédiction éternelle parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. L'immense privilège d'avoir le pasteur Jean-Claude parmi nous. Amen. Ceux qui étaient là déjà au début de l'année, il est passé parmi nous à Nouvelle-Jérusalem, il nous a bénis, c'était vraiment formidable. Mais vraiment, nous pensons que ce matin, Dieu a un message pour toi. Amen. Hier, il nous a parlé de quelque chose, il nous a distribué un grain de moutarde à toute l'assistance. Et ce grain de moutarde, en fait, c'est la parole que Dieu a mis en toi alors que tu n'existais même pas encore et ce que tu vas devenir. Je pense que si Dieu l'a conduit d'aussi loin, depuis l'Irlande, et qu'il a ouvert la porte parmi nous ce matin, c'est que Dieu a pour toi un message. Oh, tu as raté l'occasion de dire Amen. Amen. Dieu a pour toi une parole de vie. Amen. Dieu a pour toi une parole de guérison. Amen. Une parole de libération, Amen. De restauration, Amen. Une parole de victoire. Amen. Amen. Et sans plus tarder, nous allons laisser la parole au pasteur Jean-Claude. C'est un ami, c'est votre serviteur, c'est votre pasteur. Amen. Amen. Alors levons-nous tous et rendons-lui l'honneur qui lui est dû. Et acclamons le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Vous savez, nous sommes en retard, est-ce qu'on sommes arrivés en retard? Donc il faut vraiment nous pardonner pour cela. Mais je tiens aussi à vous dire quelque chose, c'est que tout ce que le Seigneur fait est bon, n'est-ce pas? Et le Seigneur n'a pas parfois besoin de 1 heure de temps pour te dire l'essentiel. Le Seigneur peut te dire l'essentiel en 1 minute. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut saisir la parole en 1 minute. Amen. Le Seigneur a quelque chose. Je remercie le pasteur Gérard. Le pasteur Oufou n'est pas là. Ah, il est archi. Et c'est la première fois que je rencontre le pasteur Boris. Ah, enchanté, pasteur Boris, que Dieu vous bénisse. Hein? Donc, vraiment, c'est pas la première fois, Amen, Amen. Que je viens dans votre assemblée. Ah, c'est vraiment un honneur pour moi, une grande joie pour moi. J'aime beaucoup votre pasteur, c'est un homme humble qui sait sauter sur les bonnes occasions. Alléluia. Il a du flair bien développé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est un passage. Hein? Dieu vous donnera un territoire. Amen. 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 Vous prospérera dans votre territoire. Amen. Nous ne marchons pas par la vue,
mais nous marchons par la foi. Alléluia. Et quels que soient les changements qui sont intervenus ou qui peuvent intervenir dans la bonne marche de cette église, Dieu vous emmène quelque part. Amen. Donc que cela ne soit pas un sujet de découragement, mais un sujet d'encouragement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je prie que le Seigneur vous prospère. Alléluia. Amen. Moïse a béni Israël, il a dit que l'Éternel vous multiplie 1000 fois autant. Amen. Amen. Que cette même bénédiction soit sur vous. Amen. Amen. Ne regardez pas la circonstance, mais regardez la promesse de Dieu. Je ne savais pas que votre église s'appelait la Nouvelle Jérusalem. C'est un très beau nom. Vous êtes en connexion avec la Nouvelle Jérusalem de la Belgique, non? Ah, ok. C'est un très beau nom, la Nouvelle Jérusalem. Amen. La Nouvelle Jérusalem est contraire à la Jérusalem actuelle qui est dans la guerre, dans les oppositions. La Nouvelle Jérusalem est une ville de paix. C'est une ville de Dieu, c'est une ville où la lumière de Dieu n'arrête pas de jaillir et d'éclater. Donc que la lumière de Dieu soit dans cette église. Amen. Et que cette église devienne la lumière spirituelle de Lyon. Amen. 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 Donc recevez cette parole dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, comme on disait hier, dans la petite graine de moutarde se trouve un grand arbre. Amen. 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 Donc comment dirais-je, ne déconsidérez pas ce que le Seigneur a mis en vous. Moi, je vois une grande église prospère. Amen. Je vois une grande église de guérison, de délivrance. Amen. Je vois une grande église qui amène la lumière de l'évangile, non seulement mais aussi dans les autres nations. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Tu n'as pas besoin de 24 heures pour parler. Même en 1 minute, tu peux parler et délivrer ta parole puissante, Seigneur. Pendant que nous allons parler, merci parce que quelqu'un reçoit pour sa vie la parole Réma, la parole nécessaire pour sortir de cette situation. Alors, mon esprit était dans Lamentation, chapitre 3, verset 22, qui parle des bontés de l'Éternel. La Bible dit dans ce passage que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Qui connaît la chanson? Il y a une chanson. Elles sont nouvelles tous les matins, n'est-ce pas? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Amen. Donc ce matin, le Seigneur a renouvelé sa bonté pour toi. Amen. Et la Bible dit que sa fidélité est grande. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le Seigneur n'est pas, Dieu n'est pas un Dieu, comment dirais-je, n'est pas un Dieu méchant. Dieu est un Dieu bon. Et quand Dieu manifeste sa bonté dépasse notre entendement. Amen. Amen. Quand la Bible dit que Dieu est bon, ça veut dire que Dieu est prêt à chaque moment à manifester dans ta vie son amour. C'est-à-dire, à chaque moment, il est prêt à te donner une nouvelle chance. Dieu n'est pas un Dieu qui condamne à toujours. D'ailleurs, quand nous lisons Lamentation, plus bas, et j'aime beaucoup, comment dirais-je, j'aime beaucoup ce verset-là, Lamentation dit beaucoup plus bas, que lorsque le Seigneur afflige, il n'afflige pas à toujours. C'est-à-dire, lorsqu'il afflige, il n'afflige pas pour l'éternité. Mais à un moment donné, il a compassion selon sa grande miséricorde. Que le Seigneur ait compassion de toi selon sa grande miséricorde. Vous savez, la compassion de Dieu ne finit jamais. Et Dieu est un Dieu qui est capable de changer les choses. Et je pourrais dire tout simplement que Dieu va changer la loi pour toi. Amen, amen, amen. Dieu va changer la loi pour toi. Dieu va changer la situation pour toi. Il n'y a rien qui est éternel. Amen. Vous savez, dans le livre de Nombres, chapitre 27, Dieu avait sorti une loi en disant que quand un homme n'a pas de fille et que cet homme meurt, que son héritage ira pour d'autres n'a pas de garçon, pardon, et que cet homme meurt, si cet homme n'a que des filles, les filles ne recevront pas l'héritage. Parce que c'est seulement les garçons qui recevront l'héritage. Mais les filles de Shelophad ont trouvé que cette loi n'était pas normale. Et elles ont été trouvées, Moïse
et elles ont dit à Moïse, cette loi est injuste. Il faut changer la loi. Et Moïse a dit, je vais demander à l'Éternel ce qu'il en pense. Et l'Éternel a dit, les filles de Chélophad ont raison. Donc on va changer la loi. À partir d'aujourd'hui, si un homme meurt et qu'il n'a pas de garçon, on donnera son héritage à ses filles. Amen. Vous savez, c'est Dieu qui a donné la loi, mais il a contourné la loi que lui-même il a donnée. Ça veut dire, il n'y a aucune situation dans ta vie qui peut être éternelle ou rester éternelle. Je parle de situations négatives. Je parle parce que parfois on dit, oui, sur cette famille, il y a une malédiction depuis des générations. Hier, je parlais à une sœur et j'avais vraiment une grande compassion pour cette sœur parce que dans leur famille, c'est difficile pour se marier. Et elles sont que des filles dans la famille et aucune des filles n'est vraiment mariée. Celle qui était mariée était vraiment malheureuse dans son mariage. Et il y en a une même qui, d'un seul coup comme ça, pour rien, a pris ses affaires et s'est séparée de son mari. Je lui ai dit, mais ça vient d'où vient cette, comment dirais-je, tendance à toujours quitter le foyer. Elle va m'expliquer que leur arrière-grand-mère était mariée et le mari avait une autre femme. Et l'autre femme avait, comment dirais-je, des filles et des garçons, et elle n'avait que, comment dirais-je, des garçons. Et comme à l'époque, quand les filles se mariaient, c'était une occasion où on recevait beaucoup de dot, d'argent et tout ça. Donc le mari aimait beaucoup l'autre qui n'avait fait que des filles, parce que bon, à chaque fois, les hommes venaient avec des dons et tout ça. Mais son arrière-grand-mère qui n'avait que des garçons, le mari ne l'aimait pas, le mari l'a maltraité. Elle a tellement souffert qu'elle a déclaré une parole, elle a dit, si c'est comme ça le mariage, alors mieux vaut qu'aucune de ces... que si elle a une descendance féminine, que c'est mieux que cette descendance ne se marie pas. Et à cause de cette parole a continué à agir depuis des générations dans cette famille. Jusqu'à elle, quand elle rencontre quelqu'un, ça marche bien, le dernier moment, ça s'arrête. Pour aucune raison en apparence. Donc nous avons prié et nous avons brisé cette parole de malédiction. Il n'y a pas de malédiction éternelle. Parce que la Bible dit que l'Éternel a compassion selon sa grande miséricorde. S'il y a quelque chose qui agit dans ta vie, depuis je ne sais pas combien de générations, et qu'on te dit non, que ça c'est une malédiction qui a été donnée, et que cette malédiction est éternelle, il n'y a pas de malédiction éternelle. Aujourd'hui, je déclare la fin. Si tu n'as jamais porté de fruits, tu vas en porter en abondance. Tout ce que tu n'as pas pu faire parce que quelqu'un dans ta famille a déclaré une parole négative, nous enlevons cette parole négative dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Dieu avait maudit les Moabites. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 23, Dieu dit dans ce passage, dans Deutéronome chapitre 23, à partir du verset 3, la Bible dit, l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. À perpétuité, c'est-à-dire pour toujours. Dieu a déclaré que les Moabites n'entreront, parce que les Moabites, c'est une race qui vient de l'inceste entre Lot et ses filles. Lot a couché avec ses filles et a eu des enfants avec ses filles. C'était une malédiction. Donc Dieu a prononcé cette parole en disant, jamais dans l'assemblée d'Israël, il n'y aura de Moabites. Et pourtant, quand vous lisez le livre de Ruth, Ruth est une Moabite. Et Ruth a rencontré Boaz, et avec Boaz, ils ont eu un enfant qui s'appelait Obed, qui était le grand-père de David, qui lui-même était l'arrière-grand-père de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de malédiction éternelle. Les Moabites étaient maudits pour l'éternité, mais Dieu a eu compassion. Que Dieu ait compassion dans ta vie ce matin. Que tout ce qui jusqu'ici, pour une raison ou une autre, n'a pas fonctionné ou ne fonctionne pas proprement dans ta vie, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, la barrière est enlevée. Dans le nom de Jésus. Lorsque nous lisons 2 Rois chapitre 5,
Dans 2 Rois chapitre 5, nous voyons, je voulais parler de l'histoire rapidement, l'histoire de Naaman. Nous connaissons tous l'histoire de Naaman. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose dans cette histoire qui est très importante, que j'aimerais qu'on voit. Nous savons Naaman était un général syrien. Alors ce général syrien avait la lèpre. Quand il passait, lorsque je lis 2 Rois chapitre 5, la Bible dit Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de l'Éternel, avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Donc, lorsque Naaman faisait la guerre, ils ont pris en captivité une petite fille. Et cette petite fille était comme une servante, une bonne dans leur maison. Et cette petite fille, je ne sais pas, peut-être qu'un jour elle a regardé son maître en train de se déshabiller, en train de s'habiller, elle a vu que son maître avait la lèpre. Vous savez, on peut être grand, on peut être fort, on peut être tout ce que vous voulez, mais on peut aussi avoir la lèpre. La Bible dit qu'il jouissait d'une grande considération. Quand vous voyez, la Bible dit que quand Naaman sortait, il sortait avec des chars et avec des chariots. C'est-à-dire, ça équivaut au dernier modèle de BMW ou de Mercedes aujourd'hui, avec peut-être des motards. Alléluia. Quand vous le voyez passer, vous savez, quand certaines personnes passent, vous savez que c'est une personnalité qui passe. Amen. Mais malgré cela, il avait la lèpre. Alléluia. Amen. Et sa bonne, la petite fille, a dit à sa maîtresse, si mon maître va en Samarie, il y a là quelqu'un qui va le guérir. Et la Bible dit, il a demandé la permission du roi, et le roi lui a permis de partir en Samarie. Alors, pour aller plus vite, arrivé en Samarie, il a rencontré le prophète Élisée. Mais avant de rencontrer Élisée, il s'imaginait lui-même que Élisée allait sortir et puis manifester la guérison en tenant compte de son rang, en faisant de grandes cérémonies et de grands discours, parce que partout où il allait, on le reçoit avec de grandes cérémonies. Mais quand il était arrivé chez le prophète n'est même pas sorti. Il n'y a pas eu de grande cérémonie. Le prophète a envoyé son serviteur lui dire, va te tremper 7 fois dans le Jourdain, que je considère comme l'image de la parole de Dieu. Parce qu'à chaque fois que tu te trempes dans la parole, la lèpre va partir. Alléluia. Et il a trouvé ça tellement simple. Vous savez, l'évangile est simple. Hein? L'évangile est très simple. Parfois, quand je vais dans des conférences de grands hommes de Dieu, je me dis, ah, il faut sortir un verset que j'ai jamais entendu dans un livre bizarre comme Sophonie ou bien je ne sais pas. Non. Quand ils viennent, c'est Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire, la parole n'est pas compliquée, mais c'est nous qui voulons la compliquer. Il faut juste la recevoir dans sa simplicité. Parce que Dieu est un Dieu simple. Donc lui, il trouvait que, comme il n'y a pas eu de choses, de cérémonies, de choses bizarres et tout ça, non, dans son pays, il y avait des fleuves plus beaux que le Jourdain. Et il hésitait. Et encore, ses serviteurs lui ont dit, mais écoute, si le prophète t'a dit d'aller faire quelque chose de très compliqué, tu allais le faire. Mais là, c'est quelque chose de très simple. Qu'est-ce que ça te coûte d'aller le faire? Et donc, ils sont partis au Jourdain. Et la Bible dit que Naaman s'est trempé 7 fois dans le Jourdain. Et la 7e fois, sa chair est devenue pure, n'est-ce pas? Comme la chair d'un enfant. Alléluia. Amen. Mais lorsque vous lisez 2 Rois 5, la Bible dit que Naaman était parti voir le prophète. La Bible dit, il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Et comme je dis toujours, la Bible de Jimmy Swaggart
les Américains ont calculé ce que Naaman a pris avec lui et ils ont dit que ça équivaut à peu près à 3 millions de dollars aujourd'hui. Alléluia. Donc il est parti avec 3 millions de dollars. Pasteur, tu as reçu quelqu'un qui a vu les 3 millions de dollars? Non, ça va arriver dans le nom de Jésus. Naaman est parti avec des dons de 3 millions de dollars pour donner à Élisée. Et maintenant, quand il a eu la guérison, il voulait donner à Élisée ses offrandes. Et Élisée a dit non. Amen. Parce que Élisée ne voulait peut-être pas que Naaman pense que le Dieu d'Israël est un Dieu qui guérit et qui reçoit de l'argent pour la guérison. Notre Dieu est un Dieu qui donne gratuitement. Amen. Alléluia. Ce n'est pas mauvais de rendre grâce à Dieu en faisant une offrande précieuse. Mais venant d'une nation païenne, Élisée certainement voulait qu'il voie la bonté de l'Éternel. Dieu est bon. La guérison n'a pas de prix. La délivrance n'a pas de prix. Amen. Le salut n'a pas de prix. C'est gratuit. Alléluia. Amen. Donc, quand son serviteur Géasi a remarqué cela, la Bible dit, 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 20, la Bible dit, lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, verset 20, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Alléluia. Amen. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Et Élisée lui dit, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Voyez, ce que Élisée reprochait à Géasi, ce n'est pas de prendre ce qu'il a pris, mais c'est le temps. Amen, pasteur. Ce n'était pas encore le temps. Alléluia. Vous savez, il y a des choses que Dieu va vous donner, mais en accord avec son temps. Dieu fait les choses en son temps. Amen. Parce que Dieu est un Dieu de temps. Amen. Il y a un temps fixé. Dieu ne fait pas ces choses à n'importe quel moment. Amen. Amen. Élisabeth et Zacharie étaient stériles. Et la Bible dit qu'ils étaient stériles pendant toute leur jeunesse. Ils sont devenus vieux. Ils ont prié que Dieu leur donne un enfant. Mais Dieu ne leur a pas donné d'enfant parce que Dieu avait prévu un temps pour avoir cet enfant. Alléluia. Amen. Et alors qu'un jour Zacharie travaillait à l'autel, l'ange de l'Éternel est venu et lui a dit, tu vas avoir un enfant. Et l'ange lui a dit, ta prière a été exaucée. Cette prière a été priée quand il était jeune, maintenant il est devenu vieux. Il a même oublié cette prière. Il y a des prières qui sont exaucées, mais tu n'as pas encore vu la réalisation. Amen. Mais tu verras la réalisation dans le nom de Jésus. Zacharie, tu lui dis, mais quelle prière? Et l'ange lui a dit, tu auras un enfant. Il n'a pas cru, l'ange l'a rendu muet parce qu'il n'a pas cru. Alléluia. Mais il a fini par avoir un enfant parce que Dieu avait choisi cet enfant pour préparer le chemin de Jésus. Donc Dieu a attendu le temps qu'il faut. Et pendant que eux, ils pensaient que c'était fini, Dieu a dit, maintenant on est arrivé au temps prophétique. Quand vous attendez quelque chose et qui n'arrive pas, c'est qu'il y a un temps prophétique pour cette chose. Parce que Jean-Baptiste
devait naître à un moment précis, 6 mois avant la naissance de Jésus. Parce qu'il devait prêcher quelque chose avant Jésus. Alors Dieu n'a pas envoyé Jean-Baptiste quand ils étaient jeunes. Dieu a attendu quand Jésus... Vous savez, Dieu ne fait pas les choses par rapport à toi. Il fait les choses par rapport à son plan. Donc si ta prière n'est pas encore réalisée, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été exaucée. Ta prière peut être exaucée sans être encore réalisée. Alléluia. Amen. Donc réjouis-toi parce que Dieu dit ta prière a été exaucée. Amen. Donc quand il est revenu, Naaman lui a dit, Élisée lui a dit, mais est-ce que c'est le temps de prendre des cadeaux? Et le verset 27 dit, Naaman, Élisée a prononcé une malédiction sur Géhazi. Il a dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Toujours. Et la Bible dit, Géhazi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre blanche comme une neige. Alléluia. Est-ce que Géhazi méritait cette malédiction? Non. Si? Si, parce qu'il est passé dans le dos de son maître pour aller prendre l'argent que son maître a refusé. Il est revenu pour mentir à son maître et son maître l'a maudit. Donc il le méritait. C'est parce qu'il a fait quelque chose. Si tu poses des mauvaises actions, tu vas récolter et tu auras une mauvaise récolte. Alléluia. Bon, il n'était pas obligé de le maudire parce que Dieu dit de bénir et non de maudire. Mais toujours est-il que là, il a maudit et il a dit que la lèpre de Naaman s'attache à toi et à ta postérité pour toujours. Ça, c'est fort comme malédiction. Pour toujours. Amen. Mais nous sommes en train de parler du Dieu qui est un bon Dieu, un Dieu rempli de compassion. Vous savez, à partir du chapitre 6, la Bible nous parle, lorsque vous lisez le verset 24, nous allons quelque part. La Bible nous parle d'une famine qui s'est déclenchée en Syrie, en Samarie. La Bible dit que cette famine était tellement forte que les femmes mangeaient leurs enfants. Ça, c'est fort, ça. Vous avez déjà vu une famine comme ça? Vous savez, le mot famine, en termes modernes, c'est la récession. Aujourd'hui, on parle de récession. C'est une forme de famine. Alléluia. La famine était tellement forte que les femmes mangeaient leurs enfants. Il y avait 2 femmes qui se sont dit, aujourd'hui, on va manger ton enfant. Et demain, aujourd'hui, on va manger mon enfant, demain, on va manger ton enfant. Et ce jour-là, elles ont mangé l'enfant de la première, le lendemain, l'autre a refusé de donner son enfant. Et elles ont commencé à se battre. Et le roi de la Syrie passait par là. Et le roi a dû intervenir, lorsque vous lisez le verset. Et nous nous rendons compte que, en plein milieu d'une telle famine, le prophète Élisée est arrivé avec une parole. Vous savez, quand Dieu veut changer les choses, il commence toujours avec une parole. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Dieu ne change pas les choses. D'ailleurs, la Bible dit, car l'Éternel ne fait jamais rien sans avoir révélé ses secrets, son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu va toujours commencer par la bouche d'un prophète pour annoncer ce qui va arriver. Et j'annonce que de grandes choses vont arriver dans cette église. Au nom de Jésus, amen. J'annonce que Dieu va enlever les barrières de cette église. J'annonce que Dieu va élargir l'espace de votre temple. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. En plein milieu de la famine, Élisée est arrivé. 2 Rois, chapitre 6. Et Élisée dit... Alors, il faut que je retrouve. Élisée dit, demain, nous aurons de la nourriture dans ce pays. Demain, à cette heure, on aura, disons, de la nourriture dans le pays. C'est-à-dire, demain, à cette heure, il n'y aura plus de famine dans le pays. Vous savez, il y a des situations, c'est ça que j'aime chez Dieu, et je voudrais que quelqu'un puisse le noter aujourd'hui. C'est que quand Dieu te dit, Dieu va faire quelque chose, Dieu est dans une situation, la situation est tellement compliquée,
que toi-même tu commences à te dire comment Dieu va faire la chose. Parce que quand Dieu fait une promesse, on veut toujours savoir comment Dieu va faire la chose. Mais comment Dieu va faire la chose n'est pas notre problème. Comment il va le faire, c'est le problème de Dieu. Nous devons croire tout simplement qu'il va le faire parce qu'il a dit qu'il va le faire. Le comment n'est pas notre problème. Mais quand le prophète a déclaré cette parole, parce que c'est tellement, c'est impossible quand tu vois le niveau de la famine, que le prophète n'a pas dit dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Le prophète a dit demain. Est-ce que tu sais que demain, le demain qui vient là, Dieu peut changer quelque chose dans ta vie. Ce que tu crois que tu vas avoir dans 10 ans, tu peux l'avoir demain dans le nom de Jésus. Alléluia. Le prophète a dit demain, il y aura la nourriture dans le pays. Le ministre de l'économie et des finances du roi a dit même si Dieu met une fenêtre dans le ciel, ce que tu as dit n'arrivera pas. Élisée a dit ok, tu vas le voir, mais tu n'en mangeras pas. Mais toi tu vas le voir et tu en mangeras. Au nom de Jésus. Et la Bible dit, vous savez, j'aime trop ça parce que on ne peut jamais savoir qui Dieu va utiliser dans ta vie. Et souvent, le plus souvent, l'aide ou le secours vient toujours du côté où on ne s'attend pas. Amen. Et les gens en qui tu as le plus confiance ne sont jamais ceux que Dieu va utiliser. Amen, c'est la vérité. C'est ceux que tu ne connais peut-être pas. C'est ceux-là qui vont t'emmener dans ta destinée. Parce que quand Dieu a dit, quand le prophète a dit, la nourriture reviendra dans le pays, nous allons nous rendre compte, lorsque nous lisons 2 Rois 7 à son verset 3, la Bible nous parle de 4 lépreux. 4 lépreux. Vous savez ce qui est extraordinaire avec les lépreux, ce qui est tout avec les lépreux, c'est que la Bible dit que quand on est lépreux, Lévitique chapitre 13, verset 40, s'il y a une tumeur de plaie d'un blanc rougeâtre dans la partie chauve de derrière ou de devant, semblable à la lèpre sur la peau du corps, c'est un homme lépreux, il est impur. Le sacrificateur le déclarera impur. C'est à la tête qu'est sa plaie. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera impur, impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Amen. Le lépreux, selon la loi, les lépreux ne vivent pas dans la société, on les met à l'écart. La Bible dit que leur demeure est hors du camp. Et quand les lépreux sortent, ils doivent crier pendant qu'ils marchent, impur, 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 pour que personne ne les touche. Alléluia. Donc c'est des gens qui sont séparés de la société. Est-ce que vous pouvez penser que les gens qui sont séparés de la société peuvent ramener la prospérité dans la société? Alléluia. Amen. Ce que Dieu va faire dans ta vie n'a pas encore traversé ta tête. Amen. La Bible dit, telles mes pensées sont, tel le ciel est au-dessus de la terre, ainsi mes pensées sont au-dessus de tes pensées. Toi, tu penses que ça va venir du nord, Dieu te dit ce matin, ça viendra du sud. Alléluia. Tu penses que ça va venir de l'est, Dieu te dit ce matin, ça viendra de l'ouest. La Bible dit que les 4 lépreux étaient assis. Et ces 4 lépreux avaient un problème, parce qu'ils se disaient, d'où nous venons, il y a la famine. Et devant nous, là où nous allons, se trouvent les soldats syriens. Si nous retournons d'où nous venons, nous allons mourir à cause de la famine. Si nous allons vers les camps syriens, les Syriens peuvent nous tuer. Si nous restons assis ici aussi, nous allons mourir. Oh, j'aime ça. Est-ce que quelqu'un s'est déjà trouvé dans une situation où, quelle que soit la solution, c'est toujours négatif? Alléluia. Amen. Ils ont retourné leur situation dans tous les sens. Dans tous les sens. La solution, c'est qu'ils vont mourir. S'ils retournent, ils vont mourir. S'ils restent assis là, ils vont mourir. S'ils vont devant les Syriens, vont les faire mourir. Mais ils se sont dit, et je rappelle à quelqu'un que ces 4 lépreux, c'est Géasi et ses enfants. Vous allez me dire comment tu sais que c'est Géasi et ses enfants. On va voir tout à l'heure.
Alléluia. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ses compassions sont nouvelles tous les matins. Amen. Dieu peut changer ce que l'ennemi a déclaré d'éternel dans ta vie. Amen. Dieu peut changer sa situation, changer sa loi dans ta vie. Amen. Et il va le faire aujourd'hui. Alléluia. Ces lépreux, c'était Géasi et ses enfants. Parce que Géasi et ses enfants, ils se sont dit, nous allons quand même aller de l'avant vers les Syriens. Vous savez, ces 4 lépreux ne peuvent pas prendre cette décision s'ils n'avaient pas la foi. Alléluia. Amen. Ils se sont dit, on va quand même marcher vers les Syriens. Et la Bible dit que quand ils ont commencé à marcher vers le camp syrien, vous savez, quand vous décidez de faire les choses par la foi, Dieu vient à vos côtés. Mais quand vous restez assis par peur, hésitation ou quoi que ce soit, Dieu ne peut rien faire pour vous. Quand ils se sont levés pour aller de l'avant, Dieu a mis comme un micro sous leurs pas. Et les soldats syriens ont entendu un grand bruit d'une grande armée qui venait. Et ils se sont dit, le roi d'Israël a engagé des mercenaires pour venir nous détruire. Et les Syriens ont fui en laissant l'or, l'argent, les vêtements, la nourriture dans leur camp. Alors que c'est seulement 4 lépreux qui arrivaient et qui ont décidé que Dieu peut faire quelque chose pour toi. Ah, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Dieu peut faire quelque chose pour toi. Et quand ils sont arrivés, qu'est-ce qui se passe? Ils ont trouvé que les Syriens ont fui. Alléluia. 2 Rois chapitre 7. 2 Rois 7, verset 7. Alors, et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et bu et en emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Verset 9. Dieu parle à quelqu'un, puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Alléluia. La première fois, quand Géasi a été trouvé, Naaman, il a pris l'argent de Naaman et il est parti le cacher. Alléluia. Amen. Et le prophète lui a dit, parce que tu as fait cela, la lèpre de Naaman va venir sur toi. Maintenant, il se retrouve dans une situation où il trouve encore de l'or, de la nourriture, de l'argent. Et il a encore fait la première, ce qu'il a fait la première fois, il a encore tout pris pour aller le cacher. Et puis il a dû se souvenir. Et il a dit non, ce que nous faisons n'est pas bien. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, ils se sont dit, on va aller annoncer la nouvelle. Et ils sont partis dans la ville de Samarie et ils ont annoncé la nouvelle que la nourriture, l'or et l'argent sont revenus dans le pays, comme le prophète l'a dit. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, le peuple était tellement paniqué parce qu'ils avaient tellement faim, ils ont couru pour aller se servir. Et en courant pour aller se servir, ils sont passés sur le ministre des Finances et de l'économie qui a dit que même si, si Dieu mène fenêtre dans le ciel, ça n'arrivera pas. Ils ont couru, ils sont passés sur son corps, il est mort. Donc il a vu la prospérité arriver, mais il n'en a pas mangé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu la parole du Seigneur. Amen. Tu dois recevoir la parole du Seigneur aujourd'hui. Dieu dit demain la nourriture reviendra dans ton pays. Demain la nourriture reviendra dans ta maison. Amen. Demain la provision reviendra sur ton compte bancaire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pour moi. Donc quand ces 4 lépreux, au lieu de cacher les choses, ont été annoncées, alors la délivrance est revenue dans Samarie. Et pourquoi je dis que ces 4 lépreux étaient Géasi et ses enfants? Parce que quand vous lisez 2 Rois chapitre 8, le chapitre qui suit, à son verset, à partir du verset 4, la Bible dit,
le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Géasi ne peut jamais aller dans la présence du roi avec sa lèpre s'il n'a pas été guéri de sa lèpre. Parce que le lépreux n'a pas le droit de sortir. Ou quand il sort, il doit crier impur, impur, impur. Il doit vivre hors du camp. Mais là, nous voyons un lépreux qui est parti jusqu'au palais du roi. Non. Le lépreux ne peut pas aller dans la présence du roi avec sa lèpre. Ça veut dire que Dieu a guéri la lèpre de Géasi. Amen. Parce que Géasi n'a pas agi comme avant. Alléluia. Vous savez, quand tu fais quelque chose, toi-même tu sais que ce que tu fais, ils ont dit ce que nous faisons n'est pas bien. Alléluia. Si tu sais que ce que tu fais n'est pas bien, que tu reviens sur toi-même, ça s'appelle la repentance. Et Dieu va manifester sa bonté dans ta vie. On a toujours parlé de Géasi qui a eu la lèpre. Mais on n'a jamais parlé de Géasi qui a été guéri de la lèpre. Mais Dieu a guéri Géasi de sa lèpre. La malédiction a dit que la lèpre de Naaman s'attache à toi et à tes enfants pour toujours. Mais Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Il n'y a pas de malédiction éternelle. Parce que les compassions de l'Éternel sont nouvelles tous les matins. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Est-ce que Dieu a parlé, a dit une seule parole à quelqu'un? Alléluia, une parole prophétique, une parole qui fait que là où tu es, tu puisses y croire encore. Amen. Dieu est bon. Dieu ne condamne pas à toujours. Mais si tu donnes ton cœur à Dieu, Dieu va changer ta malédiction en bénédiction. Il n'y a pas de malédiction éternelle. Si tes parents, il y a eu quelque chose qu'ils n'ont jamais eu dans ta vie et que toi aussi tu as les mêmes difficultés, Dieu peut le changer. Amen. Alléluia. Amen. Tu mets ta foi en Dieu, il va le changer. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole. Je ne sais pas quels sont les âges sur ta vie financière, sur ta vie professionnelle, sur tes enfants. Il y a des paroles qui ont été prononcées. Les gens disent des malédictions. Ça agit de génération en génération. Mais aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'arrête toutes les paroles négatives qui ont été déclarées sur ta vie. Toutes ces paroles qui ont sévi dans ta vie jusqu'à maintenant, nous les arrêtons ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous renversons tous les autels. Parce qu'une parole qui est déclarée, est un autel qui est bâti. Alléluia. Et nous renversons les autels de Baal, les autels négatifs qui ont été bâtis dans ta vie par des paroles négatives. Nous renversons ces autels ce matin dans le nom de Jésus. Toutes ces paroles de condamnation, même qui ont agi dans ta famille depuis des générations, jusqu'à ta génération, à partir de toi, ça n'agira plus. Dans le nom de Jésus. On dira que ça a agi avant, mais à partir de toi, les choses ont changé. C'est la génération qui va sortir de l'Égypte. Parce que pendant 400 ans, les aïeux, les pères de leurs pères étaient esclaves. Amen. Mais à partir de leur génération, ils sont sortis de l'Égypte. Dieu attend ta génération pour changer la malédiction, Alléluia. Pour changer les mauvaises choses dans ta vie et dans ta famille. Amen. Et je déclare ce matin de nouvelles choses dans ta vie. Amen. Je bâtis l'autel de Dieu dans ta vie, Amen. À la place de l'autel de Baal. Renversons les paroles négatives, les conséquences négatives dans ta vie. Nous déclarons à partir d'aujourd'hui des choses nouvelles. Amen. Au nom de Jésus. Que Dieu ouvre le ciel sur ta vie. Amen. Que Dieu emmène les eaux dans ton désert. Amen. Que Dieu transforme ton désert en jardin. Amen. Que Dieu change la loi en ta faveur. Amen. Parce que Dieu peut changer la loi. Amen. Dieu peut même changer la loi de la France en ta faveur. Si tu lui demandes, si tu es dans une circonstance où la loi ne te favorise pas, dans le nom de Jésus, Dieu changera la loi pour toi. Dieu te dit, Dieu changera la loi pour toi. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous savez, en Irlande, le pays où je vis, il y avait un ministre qui n'aimait pas les étrangers et qui ne voulait jamais donner de papier à ceux qui sont venus demander l'asile dans le pays. Et les églises se sont réunies et on a prié.
Et le gouvernement a changé ce ministre-là, ils ont mis quelqu'un d'autre à sa place. Aujourd'hui, il y a un ministre qui est arrivé qui a dit, tous ceux qui sont dans le pays depuis des années, on ne leur a pas donné des papiers, tout ça, en 6 mois, ils ont la nationalité. Dieu peut changer la loi pour favoriser ses enfants. Alléluia. Dieu peut changer la loi pour favoriser ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, parfois on n'a pas forcément besoin de prier sur les gens, mais il faut recevoir la parole. Si tu reçois la parole, que tu dis, ça c'est ma parole, je la reçois, je crois dans cette parole, alors ça va s'accomplir dans ta vie. Et je dis que la parole de ce matin va s'accomplir dans ta vie. Tu iras plus loin que tes pères ont été. Tu feras des choses plus grandes que tes pères ont fait dans leur vie. Quand Jean-Baptiste est né, on voulait lui donner un nom que quelqu'un a déjà porté dans sa famille. Parce que c'est la tradition juive. Quand un enfant naît, il doit porter le nom de quelqu'un de la famille. Mais quand lui il est né, on a dit non, non, il portera le nom de personne. Il s'appellera Jean. Alléluia. Amen. Parce qu'à partir de lui, Dieu voulait faire une chose nouvelle. Aujourd'hui, Dieu t'appelle Jean. Parce qu'à partir de toi, il fera une chose nouvelle. Ce que toi tu vas faire, personne ne l'a jamais fait dans ta famille. Tu iras plus loin que ta famille a été jusqu'à maintenant. Je déclare ces paroles aussi simples, mais elles vont s'accomplir dans ta vie. Tu les verras s'accomplir et tu donneras le témoignage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.